BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité politique ce midi, c'est Karine Lallieu, qui est la ministre fédérale des pensions et qui annonce aujourd'hui les grandes lignes d'une très importante réforme des pensions. Ce serait le chef-d'œuvre de votre passage au gouvernement fédéral pendant cette législature, si la réforme aboutit, Karine Lallieu? Ce n'est pas un chef-d'œuvre, c'est une proposition qui rétablit une justice sociale, qui veut soutenir le taux d'emploi, qui veut diminuer les inégalités entre les hommes et les femmes quand ils arrivent à la pension et qui se veut transparente et prévisible pour les travailleurs. Ouais. Et c'est quand même un gros morceau quand on est ministre des pensions pour une législature de 4 ans d'arriver à faire passer une réforme. Hein. C'est un gros morceau, effectivement, et donc nous avons travaillé avec les équipes, avec nos administrations depuis 11 mois pour arriver à quelque chose d'équilibré au niveau des travailleurs et au niveau financier. C'est de la soutenabilité sociale et de la soutenabilité financière. Pour moi, l'un ne va pas avec l'autre, ne va pas sans l'autre. On va essayer d'expliquer un petit peu les grandes lignes de cette réforme. L'âge de la pension légale, il resterait à 67 ans. Ça, c'est ce qui avait été convenu lors de l'accord de gouvernement. Mais on devrait pouvoir partir avant plus facilement. C'est ça l'idée? Oui, l'idée, c'est de parler en carrière. Ça veut dire qu'après 42 années de carrière, et si vous avez 60 ans, vous pouvez partir à la pension anticipée. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est 44 ans. Hein. Voilà. Pourquoi? C'est parce que qu'est-ce qu'on voit? C'est que des personnes qui ont fait peu d'études, qui commencent à travailler à 18 ans, qui ont une espérance de vie moindre que les personnes effectivement qui ont fait des études plus élevées et qui ont des métiers plus pénibles, eh bien doivent travailler plus longtemps que quelqu'un comme vous et moi, eh bien qui sommes rentrés plus tard dans le métier, dans le monde du travail. Et donc ici, je rétablis une justice sociale parce qu'il y a des disparités dans le marché du travail. C'est plus simple de faire comme ça que de lister une série de métiers pénibles ou de fonctions qui sont particulièrement éreintantes, comme avait tenté de le faire votre prédécesseur Daniel Baclen? Alors, je dis que c'est qu'une petite réponse à la pénibilité des travailleurs. Parce que, effectivement, Parce que là, on ne va pas faire la différence entre quelqu'un qui travaille dans un bureau et quelqu'un qui travaille, par exemple, dans des conditions difficiles, sur un chantier ou qui est infirmière, etc. C'est pour ça qu'il y a en parallèle la conférence pour l'emploi avec le ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne, qui va travailler sur toute la carrière pour qu'effectivement, la carrière, puisse petit à petit diminuer au niveau du travailleur âgé et que soient pris en considération les métiers pénibles pour qu'on puisse être réorienté dans un autre emploi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on a durci les portes de sortie à la pension et la prépension. Et c'est quoi? Vous l'avez bien dit, c'est l'augmentation des chômeurs de longue durée à partir de 55 ans, c'est l'explosion des invalides, c'est l'explosion des gens en maladie longue durée. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 55 ans et les 60 ans, ils ont une telle carrière de travail qui n'était pas aménagée correctement et la pénibilité n'a pas été prise en compte. Et du coup, ils sont dans un autre donc ils glissent du système de travail à l'invalidité. Ce n'est pas une réponse au taux d'emploi. Ouais. Vous proposez aussi qu'on puisse prendre sa retraite anticipée à temps partiel. Donc ça veut dire continuer à travailler à mi-temps ou à 4/5e. C'est quoi l'idée? Mais l'idée, c'est un départ en douceur? Oui, c'est un départ en douceur et c'est soutenir. Donc, c'est donner le choix au travailleur. Le travailleur, à 42 ans de carrière, il sait qu'il peut partir, s'il a 60 ans. Et puis, il dit, si je me sens apte à continuer à travailler, eh bien, j'aurai le bonus pension d'un côté et je pourrai aussi aménager moi-même mon temps de carrière, c'est-à-dire un 5e ou la pension mi-temps. Bonus pension, c'est pour tous ceux qui travailleront au-delà de 42 ans de carrière? Oui. Et pendant 3 ans. Et donc ça veut dire que je travaille plus, je capitalise un petit peu plus pour ma pension? Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez aux libéraux qui estiment que pour avoir une pension minimale, il faudrait travailler au moins 20 ans? Vous annoncez, non, 10 ans, ça suffit? Je dis 10 ans et avec 104 jours par an, donc 1040 jours total, donc c'est 10 ans, un tiers de travail. Je dis que les libéraux n'ont pas vu les conséquences, comme sous la précédente législature, de cette réforme. Ouais, mais qu'ils veuillent faire la différence entre ceux qui ont réellement travaillé et ceux qui ont assez peu travaillé pendant leur carrière, ça vous paraît légitime ou pas? C'est déjà fait. Le problème, c'est que c'est anecdotique. Ce que disent les libéraux, mais c'est pas anecdotique parce que c'est 680 000 personnes qui sont aujourd'hui dans la pension minimum et ça exclurait 66% de personnes, dont 75% de femmes. Donc 2 personnes sur 3. 2 personnes sur 3. Moi, ce que je dis, c'est effectivement
Aujourd'hui, il y a déjà des contrôles des chômeurs pour voir s'ils sont disponibles sur le milieu du travail. Essayons de réformer le marché du travail et parallèlement, essayons de mieux intégrer d'ailleurs les femmes dans la pension minimum et les travails à temps partiel. Ouais, quand vous dites non, il faut 10 ans et que les libéraux disent il faut 20 ans, allez, on se dit tous, bah voilà, il y a un chemin qui va être 15 ans de carrière. C'est comme ça que ça va se passer? En tout cas, les socialistes n'étaient pas pour une période effective de travail, parce que le cas des libéraux n'existe plus. Mais nous dites, ok, si on met 10 ans avec 104 jours par an, eh bien, nous voulons aussi que soit mieux pris en compte la carrière des jeunes. Aujourd'hui, vous êtes un jeune, vous faites des jobs étudiants, ils ne sont pas comptabilisés. Vous faites un stage, il n'est pas comptabilisé. Vous faites une formation en entreprise, elle n'est pas comptabilisée. Et du coup, vous arrivez à 25 ans sans avoir des années comptabilisées dans votre carrière. Ce n'est plus possible. Donc, s'il y a une période de travail effective, il y aura aussi une meilleure prise en compte du travail des jeunes. Ouais. L'accueil est plutôt réservé, pour pas dire un petit peu glacial ce matin. Donc il y a eu Georges-Louis Boucher qui a dégainé le premier, le président du mouvement réformateur, qui estime qu'on ne répond pas aux objectifs de durabilité, de pérennité et de soutenabilité du système des pensions, qu'il va falloir remettre tout ça sur le métier, qui regrette également que vous soyez sorti dans la presse avant d'être passé par le gouvernement. Il y a Vincent Van Peteghem du CDNV, ministre des Finances, qui estime que vous avez écrit ça avec un stylo rouge et qu'il va falloir mettre un petit peu moins de rouge dans l'encre de cette réforme. Et puis il y a d'autres réactions, il y a la FEB, il y a Bart de Wever également qui estime que votre réforme elle va coûter beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous leur répondez et est-ce que c'est quand même pas très mal emmanché? Alors, est-ce que je n'ai pas la même vision que les libéraux? Non. Je suis une socialiste, j'ai des valeurs socialistes et je veux défendre les travailleurs. Ouais, mais pour que ça passe au gouvernement, il va falloir que tout le monde se mette d'accord. Est-ce que jamais dans ce gouvernement on a dit que les pensions seraient une variable budgétaire? Il faut qu'elles soient soutenables. Mais comment on rend les pensions soutenables? Eh bien, on rend les pensions soutenables en augmentant notamment le taux d'emploi avec des emplois de qualité où il y a des cotisations sociales qui sont versées. Ouais. Georges-Louis Boucher dit, Georges-Louis Boucher dit, pour cette réforme, on avait prévu 300 millions et vous allez être à 2 ou 3 fois plus. On n'avait pas prévu 300 millions. Je rappelle que le gouvernement et Georges-Louis Boucher devraient revoir son accord. On a prévu que le gouvernement investisse 1,2 milliard dans l'augmentation de la pension minimum, ce qui est fait et ce qui est garanti. Même si M. Boucher n'aime pas ça, c'est garanti pour la pension minimum. Nos pensionnés, nos travailleurs ont droit à 1 500 € par mois. Ça me semble le minimum. Par ailleurs, j'ai fait toutes les projections par rapport effectivement à toutes les propositions que je mets sur la table et à l'horizon 2040, eh bien, elle est totalement neutre globalement, cette réforme. Donc, il y a une soutenabilité financière, mais bien évidemment, ça doit être pris dans un tout, c'est-à-dire dans une augmentation du taux d'emploi. Et ça, c'est un travail que Pierre-Yves Dermagne va faire, mais aussi que Thomas Derming fait avec le plan de relance, puisque là, il y a un investissement des régions, du fédéral, de l'Europe, dans la formation, dans l'école, dans l'infrastructure, pour augmenter la productivité dans ce pays. Quand est-ce qu'aura lieu le débat au sein de la majorité gouvernementale? Alors, les textes sont prêts. Donc, lundi, je dépose ça sur la table du Cairn et du gouvernement. Et puis, c'est le Premier ministre qui déterminera l'agenda de travail. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu forcé la main de ce Premier ministre en annonçant urbi et orbi dans la presse vos intentions, parce que vous en aviez un petit peu assez d'attendre que le dossier vienne sur la table du gouvernement? C'est ça qui s'est passé, Karine Lallieu? En fait, vous savez qu'aujourd'hui, quand vous parlez pension, eh bien, il n'y a plus du tout de confiance des travailleurs, il n'y a plus de confiance dans la société. Ouais, mais au niveau politique, est-ce que vous avez un peu forcé la main d'Alexandre De Croo en sortant maintenant? Je n'ai pas forcé la main. Quand on a un président de parti qui sort, quand on a tous les partis qui sortent depuis des semaines, depuis des mois... Donc vous visez notamment Egbert Lacarte, libéraux flamands. Totalement. Ouais. Avec des propositions qui n'ont aucun sens, ça effraie encore pour les citoyens. À un moment donné, je me devais de dire, voilà une réforme équilibrée pour les travailleurs, et cette réforme équilibrée, elle est soutenable financièrement. Voilà ce que j'ai dit au gouvernement aujourd'hui, et allons à la table des négociations maintenant, et travaillons, et puis... Je l'ai toujours dit, les partenaires sociaux aussi devront travailler sur cette réforme. Ça veut dire qu'on prendra l'avis du patronat et des syndicats. Bien évidemment. Ouais. Il y a un espace de négociation, c'est pas à prendre et à laisser.
Il y a toujours des espaces de négociation dans une majorité, mais bien évidemment, je ne voudrais pas qu'on remette les droits acquis des travailleurs en cause et je ne voudrais pas qu'on durcisse encore les conditions de sortie des pensions. On a vu les dégâts que ça a fait avec les durcissements sous le précédent gouvernement. Merci beaucoup, Karine Lallieu. Je rappelle, vous êtes la ministre des Pensions au sein du gouvernement fédéral. Merci d'être passée dans le studio de BX1 pour expliquer un petit peu ce projet et répondre également aux critiques qui se sont déjà abattues depuis ce matin. Merci beaucoup.